Nouvelle vidéo sur Meta en e-commerce. On m'a beaucoup demandé cette vidéo sur mes différents réseaux sociaux. J'en ai déjà fait une. Pourquoi une mise à jour? Parce qu'aujourd'hui, on entend un petit peu de tout sur Meta. Les stratégies de testing, de scaling, ABO, CBO, l'analyse de data, comment vraiment utiliser cette plateforme à son plein potentiel. Je vous explique tout dans cette vidéo. Moi, ça fait 3 ans que je fais de l'e-commerce, 2 ans aujourd'hui que j'aide et que j'accompagne des marques dans leur développement. Et je me suis vraiment spécialisé sur cette plateforme, sur Meta Ads, d'où justement ma légitimité à vous apprendre des choses sur ce sujet-là. Je vais vous parler de beaucoup d'aspects. Pourquoi déjà utiliser Meta et pourquoi et comment plutôt l'utiliser de manière à ce que ce soit le plus concret et que vous ayez le plus de résultats possible grâce à cette plateforme. C'est parti, on va voir pas mal d'aspects. Le premier, pourquoi je suis sûr de mes stratégies. Ensuite, pourquoi Meta jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires selon moi. Le mensonge depuis Andromeda, on reparlera de ce qu'est Andromeda, ne vous en faites pas. Le plus important pour progresser, ainsi que ma stratégie de testing complète, parce que c'est souvent la question quand on est débutant, comment lancer un testing de la meilleure manière possible. Et en fait, tout ça, ça regroupe la raison de, pour moi, pourquoi tu échoues sur Meta. C'est très très important de le comprendre pour avancer. Donc déjà, pourquoi je suis sûr de mes stratégies? Tout simplement par une data simple. Ça, c'est les résultats des membres de mon accompagnement avant, Andromeda, justement, d'ailleurs. Donc voilà, on a des résultats qui sont sympas. Je parle vraiment de résultats de testing, mais bon, 123 euros, 399 euros, on parle que de stats sur une journée là, 129 euros. Maintenant, aujourd'hui, les résultats de mes clients, 1264 euros, et surtout des stats, comme vous le voyez, avec des CPC qui sont autour des 10-20 centimes, des ROS autour de plutôt 3 grands minimum, 4-5, hein, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui sur Meta pour atteindre de réelle rentabilité. On a des journées jusqu'à plus de 6 000 euros. Donc, il y a récemment une grosse mise à jour, comme je vous l'ai dit, donc, qui s'appelle Andromeda. Depuis, du coup, la CBO, ça semble plus performant. C'est ce qu'on entend un petit peu de partout. Et tout le monde avait transitionné en fait sur ces stratégies de CBO en testing. J'ai pas voulu m'avancer parce que c'est vrai que ça fait déjà un moment que cette mise à jour est sortie et qu'on parle de CBO par-ci par-là. Mais après de nombreux tests, je voulais d'abord tester de mon côté, je vous présente une toute nouvelle strat qui ressemble pas mal à l'ancienne d'ailleurs. Donc on verra tout ça ensemble un petit peu plus tard. Mais voilà pourquoi je me semble, enfin, je semble, on va dire, légitime à vous apprendre tout ça parce que j'ai effectivement, avant de vous raconter n'importe quoi, fait le test sur des boutiques de mon côté et sur aussi bon nombre de boutiques de clients que j'ai sur The Founder, sur l'accompagnement. J'en profite d'ailleurs si aujourd'hui vous avez une marque qui tourne ou un projet que vous souhaitez lancer, même si vous êtes débutant et que vous souhaitez potentiellement être accompagné sur ce projet-là. Ça fait 2 ans qu'on fait ça avec mon associé. Je serais ravi d'en savoir un petit peu plus sur votre projet et sur où vous en êtes. Donc n'hésitez pas à réserver un appel de découverte dans la description et en commentaire de cette vidéo. Ensuite, pourquoi Meta jusqu'à 1 million de CA? Parce qu'avant de vous convaincre de mes stratégies, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pareil, hein, tout le monde pense que il y a une plateforme meilleure qu'une autre. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais Meta Ads, pour moi, suffit amplement pour faire décoller une brand. Voici les 4 avantages qui, selon moi, font de Meta la seule option viable. Après, évidemment, il y en a d'autres. Je tiens vraiment à souligner le fait que la personne qui vous dira OK, ma plateforme, celle que j'utilise, est bien meilleure que les autres, c'est juste qu'il veut vous vendre sa méthode, sa stratégie par rapport à ça. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. TikTok, ça fonctionne. Pinterest, ça fonctionne. Snap aussi. Google aussi. Tout marche, d'accord? C'est vraiment par rapport à moi, ma vision que j'ai de l'e-commerce. Pour moi, Meta, c'est une très bonne plateforme aujourd'hui qui se suffit amplement à elle-même. Donc, tout d'abord, la stabilité. Meta, c'est la plateforme la plus stable qui soit. C'est celle où il y a l'algorithme qui est le plus vieux, on va dire, hein, et qui a le plus de data. Donc, tu peux tourner plusieurs mois et sans baisse de performance avec une seule créative. Pour rappel, une créative, une vidéo publicitaire. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment cette stabilité qui fait, on va dire, que voilà, il faut vraiment se concentrer sur la qualité de nos créatives et non sur la quantité, même si la quantité est aussi importante, hein, on le verra. C'est vraiment, pour moi, un aspect non négligeable aujourd'hui quand on souhaite se lancer sur une plateforme publicitaire plutôt qu'une autre. Ensuite, l'audience entre Facebook et Instagram, parce que Meta aujourd'hui regroupe Instagram et Facebook, tu peux toucher tout type de personnes, donc jeunes comme plus vieux, et donc vendre tout type de produits. On est des fois assez limité sur certaines plateformes, je pense à TikTok par exemple, sur l'audience qu'on souhaite toucher, l'audience qu'on souhaite viser, et donc Meta, on va dire, n'est pas assujetti à ce problème. Le pouvoir d'achat, et ça rejoint un petit peu l'audience, hein, est plus élevé chez les utilisateurs de Meta, parce que des personnes un petit peu plus âgées, on n'est pas que sur des personnes très jeunes qui consomment du contenu court sur TikTok par exemple.
Ça te permet donc de vendre plus cher, d'augmenter ton panier moyen, donc tes marges. En fait, sur la partie audience et pouvoir d'achat, on est beaucoup plus libre en fait, hein, dans le choix de nos produits, dans le choix de nos prix, dans le choix de notre positionnement de manière générale, ce qui fait pour moi voilà, une plateforme top. Et le plus important, c'est l'algorithme, hein. Meta possède l'algo le plus abouti au monde et ultra précis. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est vieux, ça fait longtemps qu'il est mis à jour. Ça va te permettre de cibler beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter ton produit, d'acheter ce que tu vends. Évidemment, Meta n'est pas la seule option, mais elle est la seule qui se suffit à elle-même. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Tu peux ensuite développer tes canaux avec de l'organique, de l'SEO par exemple, TikTok, pour aller chercher un public plus large. Quand je dis qu'elle se suffit à elle-même, c'est que évidemment, aujourd'hui, si on veut créer une marque qui dure, une marque qui va réellement durer sur plusieurs années, qui va performer de manière stable, ça ne suffit pas. Il vous faut une présence, il vous faut aller chercher d'autres voilà, sources d'acquisition, d'autres cibles, d'autres personnes potentiellement intéressées par votre marque, par ce que vous vendez. Mais encore une fois, dans une optique où vous créez une marque from scratch, de zéro, Meta est une plateforme réellement puissante et que j'utilise aujourd'hui et que je fais utiliser à tous mes clients sur The Founder, sur l'accompagnement. Vous avez le petit truc derrière d'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est joli. Donc voilà pourquoi je vous mets en avant cette plateforme. Le mensonge depuis Andromeda, voilà. Est-ce que c'est un mensonge? Oui et non, on va le voir ensemble. Mais aujourd'hui, on vous fait que de vous répéter, OK, maintenant le testing c'est en CBIO. Andromeda, c'est une mise à jour récente qui améliore l'algorithme de MetaAds, donc il est plus intelligent, qui analyse des créatives en elle-même et qui prend de meilleures décisions. L'algorithme était déjà très puissant, mais aujourd'hui, ça a ajouté beaucoup d'IA en fait dans sa prise de décision qui vont lui permettre d'agir et de réfléchir comme pourrait le faire un humain. Donc c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup plus attention à nos créatives. Et depuis, on s'est donc dit, d'accord, on va faire de la CBO. On va le voir. On va le voir parce que pour certains d'entre vous, c'est pas encore très très clair la différence entre ABO et CBO. Donc il y a deux stratégies lors du lancement de vos publicités, l'ABO et la CBO. Depuis Andromeda, la majorité des experts ont affirmé que la CBO était une meilleure option, même en testing, alors que jusqu'ici, la majorité des gens lançaient en ABO. L'ABO, c'est Ad Budget Optimization, désolé mon accent anglais, et la CBO, c'est Campaign Budget Optimization. Vous avez un exemple ici assez concret. En fait, en ABO, on va définir, le budget en fonction d'adsets. Ici, vous avez trois adsets. Dans général, hein, dans la stratégie qu'on utilisait, on va dire, avant la CBO qu'on connaît aujourd'hui, on mettait du budget par rapport à chacune des vidéos et on mettait une vidéo publicitaire par adset. Donc là, par exemple, on a trois adsets. On peut imaginer trois vidéos publicitaires qu'on a voulu tester sur notre testing. Et nous, on avait décidé de mettre un budget défini de notre côté sur chacune de ces vidéos-là. Ce qui nous permettait en fait de comprendre nos statistiques de manière bien plus précise. Pourquoi? Parce que Meta faisait pas mal d'erreurs. Ok? Je vais vous l'expliquer par rapport à la CBO. La CBO, c'est à l'inverse, on va mettre plein de vidéos dans un seul et même adset, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de vidéos pour notre testing, et on va mettre un budget global. Ici, par exemple, 30 livres. Ici, on avait 10 livres par adset, donc par créatif, par vidéo publicitaire. En choisissant un budget global, on va laisser la liberté à Meta de choisir où allouer le budget. Si on laisse en ABO, chaque créative, tous les jours, aura ses 10 livres de dépenses. En CBO, même si on a 3 créatives, par exemple, Meta peut décider de mettre, je ne sais pas, je dis une bêtise, 25 livres sur un adset, donc une vidéo publicitaire, ainsi que 3 livres sur cette deuxième adset, une deuxième vidéo publicitaire, et 2 livres sur une vidéo. Pourquoi on a dit que maintenant, on lançait en CBO? Parce que, étant donné que depuis Andromeda, l'algorithme est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus puissant, il a une capacité d'analyse beaucoup plus précise, on s'est dit, OK, on laisse Meta choisir, il est plus fort que nous. Au lieu de cramer du budget dans des créatifs qui ne vont pas avoir de résultats, on va laisser 100% le libre arbitre de Meta pour choisir où dépenser son argent. OK? Donc depuis, on faisait ça. Dans les faits, donc par rapport à ce que je vous disais, voilà, tout le monde disait que la CBO était plus performante. Dans les faits, ce n'est pas faux. C'est même le cas en réalité. Mais il y a quelques nuances que certaines personnes n'ont pas comprises et qui, pour moi, font que vous n'y arrivez, que vous arrivez moins à devenir rentable, que vous arrivez moins à comprendre en fait vos statistiques. Pour que la CBO soit vraiment performante, il faut du budget pour tester efficacement. En dessous de 200, j'ai mis 300, mais en dessous de 200 à 500 euros et encore, je parle par testing, par test de produit, c'est compliqué d'en tirer une vraie analyse.
On a peu ou pas de compréhension des stats. C'est surtout ça, en fait. Et d'ailleurs, d'autant plus pour les débutants intermédiaires qui n'ont pas encore réellement compris le fonctionnement de Meta, des créatives et du marketing de manière générale, on ne comprend pas ce qui bloque. On ne peut pas itérer. Parce qu'aujourd'hui, même si jamais on va dire que l'algorithme de Meta fait bien son travail, on lance 3 vidéos publicitaires en ABO. On va avoir 10 livres dépensés ici, 10 livres ici et 10 livres ici. D'accord? Peut-être que l'Ad-Set 1 va très très bien marcher et on va avoir un super retour sur investissement. On va avoir, je vous dis une bêtise, on va avoir un ROS, un retour sur investissement publicitaire, c'est-à-dire si jamais je mets 10 euros, j'ai 30 euros de vente ROS de 3, d'accord? Jusque-là, vous me suivez, qui va être assez élevé, de 3 par exemple. Et les deux autres vont faire aucune vente, ça ne va pas du tout fonctionner. Au final, on aura perdu ces 2 fois 10 livres, donc ces 20 livres qu'on aura investis sur les autres publicités. Dans l'optique où ça marche, c'est cool. On sait que le premier ad set a mieux fonctionné. On va pouvoir itérer, créer de nouvelles vidéos qui ressemblent à l'ad set 1, à la vidéo publicitaire 1 qui a eu des résultats en gardant le même hook, en changeant quelques aspects de notre créative, mais en itérant, d'accord, en testant des créatives qui lui ressemblent pour essayer d'aller chercher plus de résultats. Quand ça marche, c'est OK aussi pour la CBO. Parce qu'imaginons que l'ad set 1, donc la vidéo publicitaire 1, était plus performante. Nous allons avoir nos 30 livres qui vont être dépensés en grande majorité. On prend l'exemple de 25 livres sur les 30 qui ont été dépensés sur la vidéo 1, l'ad set 1. On a toujours les mêmes stats, un ROS de 3, c'est super. Mais en fait, sur ces créatives-là, on n'a eu que 3 et 2 livres dépensés sur nos 30 livres définis à la base. Le problème de ça, c'est que même si on a eu des résultats sur l'ad set 1, sur la vidéo publicitaire 1, il n'y a pas eu assez de budget dépensé sur les deux autres créatives, d'accord, pour comprendre si elles avaient du potentiel aussi ou pas. Si aujourd'hui on laisse 100% méta décider, bah peut-être que ces deux créatives-là, on va les oublier, on va plus les tester, alors qu'elles avaient un super bon potentiel. Mais Meta aura décidé de allouer le budget à une seule créative parce que c'était la plus performante. Mais la plus performante ne veut pas dire qu'il n'y a qu'elle qui est performante. Dans l'optique où ça fonctionne, où il y a au moins une des créatives qui marche, ça va encore. Voilà pourquoi on garde cette optique de CVO. Mais imaginez maintenant une autre, enfin quelque chose d'autre. Voilà. Imaginez qu'aujourd'hui, vous lancez votre AVO, que ça fonctionne, et que ça ne fonctionne pas, pardon. Vous allez avoir du coup 10 livres dépensés sur chaque ad set et vous allez peut-être par exemple avoir sur l'ad set 1 un meilleur CTR. Click-through rate, c'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre publicité en l'ayant vue. Étant donné qu'il y a eu le même niveau de dépense sur chacune de ces vidéos, vous allez pouvoir comprendre, ok, bon, bah, cette vidéo-là, elle était certes pas rentable, mais au moins, il y a du bon. S'il y a des clics, c'est-à-dire que la vidéo a quand même un minimum intéressé les gens. Peut-être que je vais devoir utiliser d'autres hooks, peut-être que je vais devoir utiliser, je vous dis une bêtise, un autre marketing, par exemple sur ma vidéo, une autre personne qui présente sur mon UGC, etc. Mais ok, la vidéo, le marketing dans le fond était plutôt pas mal parce que les gens cliquent, ça intéresse les gens. Au moins, on a des datas. Si par contre, aujourd'hui, vous lancez une CBO et que vous mettez 30 livres, que sur l'Ad7 1, il y a 25 livres de dépenses et 3 et 2 livres sur l'Ad7 2 et 3, vous ne savez pas ce qui fonctionne. Vous ne savez pas ce qui ne fonctionne pas. Et vous n'avez pas de capacité d'analyse parce qu'il y a des créatifs qui peut-être auraient pu fonctionner en termes de vente, en termes de rentabilité, mais il n'y a pas eu assez de dépenses dessus pour le comprendre. Donc à moins que vous soyez réellement, on va dire, expérimenté en e-commerce pour analyser les datas sans avoir le même volume de dépenses sur chaque créatif que vous lancez. Vous êtes perdu. Et vous vous retrouvez depuis ce mensonge de tout le temps lancer en CBO et surtout à faible budget, avec l'idée dans votre tête de vous dire, OK, j'ai mis 30 livres sur mes 3 vidéos et je ne sais pas quoi en tirer comme information pour progresser. Est-ce que je dois faire telle ou telle créative? Ou est-ce que les deux créatives où il n'y a pas eu de dépenses, est-ce que ça veut dire que c'est nul et que je ne dois pas en refaire? En termes de data, ce n'est pas précis. D'accord? Moi, je conseille aujourd'hui à tous les débutants slash intermédiaires qui n'ont pas encore les connaissances et les capacités d'analyse nécessaires à, on va dire, trouver, identifier les créatifs qui fonctionnent mieux que d'autres, d'accord, de passer par de l'ABO. Certes, ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Certes, au début, ça peut coûter un peu plus de budget. Mais en termes d'analyse, en termes de capacité d'analyse, en termes de possibilités d'analyse, de prise de data qui vont vous permettre de vous améliorer, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Vous le verrez, si ce n'est pas encore 100% compris, vous allez le comprendre au fur et à mesure du temps.
Mais pour moi, c'est vraiment primordial. Et je l'ai testé justement avec bon nombre d'élèves, des débutants, ou même des personnes qui commençaient à avoir du résultat en CBO, mais qui ne comprenaient pas réellement d'où venaient ces résultats et comment itérer sur de nouvelles créatives, de nouvelles vidéos publicitaires. Et je vous le dis, ça fonctionne mieux, réellement. Et ça, j'en suis certain. J'ai donc fait le test avec bon nombre de membres, donc c'est ce que je viens de vous dire, hein, en utilisant l'ABO uniquement. Les résultats sont flagrants. ROS 4, 6, 4. Ici, c'est un autre exemple, 4, 3, 5, c'est celui que je vous ai mis au début. Les ROS sont meilleurs, les ROS sont plus performants et la compréhension est beaucoup plus élevée. En dehors du fait que les stats sont plus satisfaisantes, c'est compréhensible, c'est ce que je vous répète là, je vous le mets au clair. C'est compréhensible, beaucoup plus facile d'en tirer des conclusions, qu'elles soient satisfaisantes ou non, parce que quelle que soit l'issue d'un testing, le plus important, c'est de comprendre. Aujourd'hui, si vous voulez progresser en e-commerce, il faut comprendre ce que vous faites. Si vous ne comprenez pas quand vous avez des résultats, et encore pire d'ailleurs, enfin encore plus important, si vous ne comprenez pas quand vous n'avez pas de résultats, ça ne peut pas fonctionner, vous ne progresserez pas et ça revient à mass tester des produits sans jamais acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui vont vous permettre par la suite de créer de vraies grosses brands. Ok, donc très très important pour moi. J'irai même plus loin. Oui, techniquement, la CBO est plus précise et c'est plus rapide pour tester à haut budget. Mais Meta, ce n'est que des boutons. Et ça, il faut le comprendre, il faut vraiment le comprendre. Parce que les gens pensent que la réussite de leur testing est totalement dédiée à Meta et son algorithme. Mais en réalité, non. Quelle que soit la façon dont tu lances tes créatives, si elles sont performantes, si ton marketing, si ton hook est bon, tu seras rentable. Tu peux lancer des créatives en trafic, d'accord? Donc un objectif qui n'a rien à voir avec de la conversion. Si tu as un vrai bon produit, un vrai bon tunnel de vente et que un vrai bon tunnel de vente, pardon, et que tes créatives sont performantes, tu seras rentable. Ça, il faut le comprendre. Concentre-toi donc sur le fait de comprendre ce qui différencie une bonne créative d'une mauvaise. Tes angles marketing, tes hooks, ton CTA, ta cible. C'est ça le vrai game. Ok, c'est ça qui va réellement faire une boutique c'est ça pardon qui va réellement faire qu'une boutique fonctionne ou non. C'est pas la façon dont tu vas les lancer. Par contre, ce qui va réellement faire que tu comprennes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment t'améliorer, comment itérer sur de nouvelles créatives et donc réellement performer sur le long terme, d'accord, dans une optique où tu veux créer une marque, ce qu'on fait chez The Founders, la CBO est beaucoup plus intéressante selon moi. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ma stratégie complète, parce que c'est aussi l'objectif. On va directement se rendre sur Meta pour vous montrer un exemple concret du lancement d'un testing pour que vous puissiez être en capacité de le reproduire. Parce que le but, c'est pas de vous donner encore une fois que de la théorie ici dans cette vidéo, c'est vraiment que vous compreniez, que vous soyez en capacité la prochaine fois que vous lancez un produit, de le lancer de la meilleure manière possible. Je vais également aussi vous montrer comment paramétrer votre compte pub pour avoir une compréhension des stats optimales. Donc, on va tout de suite se rendre sur le Business Manager Meta pour que tout soit beaucoup plus compréhensible pour vous. À tout de suite. Nous voilà donc sur Meta. Il y a une petite campagne qui tourne sur The Founders, les amis, pour aller chercher justement des profils à accompagner parce que c'est notre cœur d'activité. Donc, je le répète, si aujourd'hui tu souhaites être accompagné justement par une team, quand je dis une team, c'est moi et mon associé, dans le développement d'une marque que tu n'as pas forcément déjà créée, hein, mais que voilà, tu as une idée, tu veux vraiment te lancer en e-commerce et te lancer sérieusement et surtout voilà, lancer une marque qui va durer. C'est nous aujourd'hui notre objectif. On ne fait pas de mass testing, on ne fait pas de dropshipping classique. Nous, notre objectif, c'est vraiment de t'aider à créer quelque chose qui va se pérenniser et qui se revend, hein, qui se valorise. Ou si tu as déjà une marque qui tourne et sur laquelle tu as besoin d'aide sur certains aspects, des points qui te bloquent, augmenter ta marge, justement restructurer tes canaux d'acquisition et ton marketing de manière générale. C'est aujourd'hui ce qu'on fait depuis 2 ans. Donc ce serait avec plaisir de t'avoir au téléphone. Encore une fois, le lien est en description ou en commentaire épinglé. Donc nous allons directement déjà modifier les colonnes pour que tu puisses voir ce qui est très important d'analyser en fait, hein, par rapport à tes publicités. Donc déjà, nous avons le CTR, le click-through rate. On va toujours regarder en taux de clic sur un lien. C'est souvent l'erreur que font les gens de regarder sur voilà, ce qu'on appelle tous, voilà, CTR tout. Mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens parce que ça va compter tous les clics. Nous, on veut vraiment le clic sur le lien. Combien de pourcentage de personnes en fait, visitent ton site indirectement. Donc, on l'ajoute en taux de clic sur un lien. Pareil pour le CPC. Tac. Le CPC, on va aussi le sélectionner en coût par clic sur un lien. Donc, d'ailleurs, combien ça te coûte, en fait, combien tu dépenses pour que quelqu'un arrive sur ton site. On a évidemment
le ROS des résultats. Donc, on va avoir le ROS des achats, donc retour sur tes dépenses publicitaires, et on va mettre le ROS, du coup, total, hein, d'accord? Donc, c'est important, c'est vraiment le ROS. Donc, par exemple, si tu as un ROS de 3 et que tu as mis 10 euros en publicité, tu as fait 30 euros de chiffre d'affaires, ok? Et qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Bon, la répétition, en général, elle est déjà elle doit être déjà mise. Bon, je ne sais pas écrire. Tac. Je crois qu'elle est déjà mise de toute manière, on va la voir juste après. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre d'intéressant? On peut mettre aussi, par exemple, moi j'aime bien le mettre par rapport à vos hooks, c'est les lectures de vidéos. Donc en fait, vous allez avoir, voilà, lecture de vidéo à 25%, 50%, 75%, 95%. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre la lecture de vidéo à 95%, parce que les gens ne regardent jamais vraiment à 100% une vidéo, mais voir il y a combien de personnes qui vont jusque la fin de ta vidéo. 50% également, 25%, 75%, c'est moins intéressant, mais c'est vrai que ça peut être, on va dire, des datas très sympas à analyser pour voir est-ce que il y a un certain moment de ta vidéo en fait où tes prospects quittent la vidéo parce qu'ils sont peut-être plus accrochés dedans, etc. Et aussi, on peut regarder lecture vidéo de 3 secondes. Ok, c'est-à-dire en fait ton hook, hein, en général le hook qui constitue les 3 premières secondes de la vidéo. Donc en fait, est-ce que ton hook est bien? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent les 3 premières secondes de ta vidéo? C'est super intéressant à savoir parce que c'est au final le tout premier, parce qu'on dit souvent que les créatifs, c'est le premier contact entre ce que tu vends et tes clients, et donc c'est le plus important, et c'est le cas. Mais la réalité des choses, c'est que le plus important, si on va encore plus loin, c'est les 3 premières secondes de cette vidéo qui est le premier contact entre ce que tu vends et le client, parce que c'est ce qui va définir en fait la performance de ta créative. Pas que, mais une bonne partie. C'est vraiment les principaux, et on a aussi, j'allais oublier, je suis fou, le CPM, il est déjà activé, c'est le coût par 1000 impressions, c'est une data importante, c'est pour savoir en fait combien ça te coûte, combien tu payes Meta pour qu'ils mettent en avant ta vidéo auprès de 1000 personnes. D'accord? On est toujours en train d'essayer de le baisser. C'est un calcul qui se fait par rapport au fait que ta créative ait déjà été vue par l'algorithme ou non, le marché sur lequel tu vas te lancer, est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est ailleurs, la concurrence qu'il y a sur ce que tu vends, sur les types de publicité que tu mets en avant. Donc très important aussi à analyser. Vous pouvez enregistrer cette colonne comme pré-réglage. On va mettre tac, The Founders, vous l'enregistrez et donc vous êtes dessus. Comme ça, j'ai écrit TEH, pardon, Terre Founders, mais vous avez compris. Ok. Donc voilà, ici vous allez avoir à chaque fois les différentes data, donc lecture vidéo de 3 secondes par rapport au nombre de personnes qui ont vu votre vidéo, vous pouvez comparer. Encore une fois, lecture vidéo à 25, 95 et 50%, vous voyez que les stats se dégringolent en comparé à 25% et c'est complètement normal. Votre coût par clic, moi c'est en dirham, ça va être un petit peu moins d'1 euro. En clic sur un lien, très important. Et le CTR, qui dans mon cas n'est pas énorme, surtout en e-com, il vous faut un CTR d'un petit peu plus de 2%, mais on n'est pas sur une vidéo analyse de stats, je pourrais vous la faire si vous le souhaitez. Mais voilà, très important d'analyser ces stats-là. Alors, pour la campagne de testing, créée comme d'habitude, on va toujours lancer en campagne de vente de toute manière, donc continuez. Ça nous ouvre cet onglet, c'est de là qu'on va tout modifier. De toute façon, vous êtes libre, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui vont un peu trop vite, de regarder cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. C'est aussi ça l'avantage de la mettre en public, on va dire, sur YouTube. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà donner un nom à cette campagne. Donc, tac, on va mettre campagne testing ABO1, par exemple. Voilà, petit nom à notre campagne. Ici, on ne va pas toucher grand-chose, à part du coup au niveau du budget. Donc, c'est vraiment en fait cette étape-là, cet élément-là qui va différencier une ABO à cette budget optimization, comme on l'a vu au début, d'une CBO. Donc là, si on sélectionne budget de la campagne, on va être en CBO et donc on va définir notre budget ici. Nous, on va du coup passer au niveau de l'ensemble de publicités pour notre budget pour passer en ABO. Ensuite, nous allons faire suivant. Il n'y a presque rien à modifier ici si ce n'est le budget. Ici, au niveau de notre ensemble de publicités, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre une vidéo, donc une créative, une vidéo publicitaire par ad-set. Donc, moi, ici, je vais mettre vidéo 1, ok. Évidemment, on peut différencier, on peut mettre plusieurs vidéos, si jamais c'est juste le hook qui change, etc. On peut, ok, mais il faut que de manière générale, ce soit la même vidéo. Lieu de conversion, le site web toujours. L'objectif, toujours maximiser le nombre de conversions. L'ensemble de données, ça va être votre pixel, d'accord. Donc, vous le sélectionnez. Et également, pour ceux qui ne savent pas, le pixel, vous l'activez directement depuis le
l'application Facebook et Instagram, donc l'application Meta sur Shopify directement. Il y a une application, c'est très facilement guidé, donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Et l'événement de conversion, on va toujours sélectionner achat. Il se peut, comme moi là actuellement, que vous ayez ce petit message d'erreur. C'est normal, on s'en fiche, ne le relevez pas. Tout ça, on va rien changer au modèle d'attribution, etc. Par contre, ici, on va changer le budget. Donc, moi, je suis en dirham, mais vous, ce sera en euros, évidemment. Ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre entre 10 et 20 euros par jour. C'est faible, mais d'un point de vue de compréhension, c'est cool. On va dire qu'on met 20 euros sur cette créative-là. Donc, je vais mettre 90 dirhams, ça équivaut à peu près à 20 euros. Au niveau de la date de début, moi, ce que j'aime bien faire, c'est du coup mettre le lendemain du jour où vous lancez et de sélectionner du coup minuit 01 pour que vous ayez vraiment 24 heures dès le premier jour de testing. Tac, on descend un petit peu. L'audience, on va pas changer à grand chose. On va la laisser en Advantage Plus. Ok, Advantage Plus, c'est en gros le fait de laisser Meta décider. Pour le coup, là, sur l'audience, sur les personnes à qui on va montrer nos vidéos, ça, on laisse 100% à l'algorithme le choix. C'est amplement suffisant dans le sens où ils sont très performants là-dessus. On n'a pas besoin de retoucher de notre côté. Et le reste, on n'a pas grand-chose à toucher également. Les placements, on laisse Meta choisir aussi. Donc ici, on n'a pas grand-chose de plus à sélectionner. Ensuite, on va aller sur notre nouvelle publicité. Ici, on va mettre donc Ads 1, par exemple, directement. Tac. On descend un peu. Vous allez pouvoir mettre votre page Facebook, votre page Instagram, donc celle de votre marque. Ok. Quand vous débutez, si c'est vraiment un tout premier testing, pas obligé de mettre l'Instagram au début. D'accord, je tiens à le préciser tout de même. Ici, toujours donc importation manuelle. S'il y a des choses où je n'y penche pas, c'est parce qu'il ne faut pas toucher, tout simplement. S'il vous reste des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram en privé, j'y répondrai avec plaisir. Il est dans la description de cette vidéo, ainsi qu'en commentaire de la vidéo, je répondrai à tout le monde. Au niveau de la destination, donc tac, voilà, tout le temps importation manuelle, image vidéo unique. La destination, ça va être l'URL du site web directement, ok. On va le mettre juste après. Le contenu publicitaire, donc ici, configurer le contenu publicitaire, vous allez pouvoir ajouter une publicité vidéo. Ici, il y a plein de choses qui vont vous proposer. Alors ça, pour le coup, moi, j'aime pas. Ils vont changer le nom des liens de vos sites, ajouter plusieurs liens. Donc tout ça, moi, je le désactive. Des fois, c'est activé directement. Moi, je le désactive. On va pouvoir faire suivant, sélectionner une vidéo. Moi, j'avais quelques publicités, donc je vais en sélectionner une. Et ici, vous avez donc tout ce qui est texte principal, titre et description. On va voir après où se situe dans l'affichage de la publicité ces différents éléments, ainsi que le call to action. Le texte principal, ça va vraiment être votre description. D'accord. Donc souvent, vous mettez une phrase qui, on va dire, fait ressentir le besoin, voilà, quant à votre produit, une petite phrase d'accroche. Il ne faut jamais quelque chose de très long, hein. Souvent, je vois des gens qui mettent des pavés ici, c'est pas forcément obligatoire. Donc une phrase qui donne envie, une phrase qui, on va dire, cible les personnes que vous voulez viser, une phrase qui précise le problème que les personnes ont auquel votre produit résout. Donc vous pouvez mettre une phrase comme celle-ci. Et ensuite, moi j'aime bien mettre soit via des emojis, soit via des tirets, des petits bénéfices produits en fait classiques, hein, mais qui permettront à vos clients d'identifier réellement votre produit, à quoi il sert et comment il va pouvoir les aider. Donc voilà, vous en mettez pas trop, évitez de mettre trop d'émojis également, hein. Voilà, bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3, bénéfice 4. On peut l'imaginer comme ça. D'accord. Classique, hein, le but c'est vraiment de faire ressentir à votre client que le produit va les aider, mais sans abuser. Et une petite phrase, voilà, pour terminer, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un CTA. Donc voilà, cliquez sur le lien autour, tac, par exemple, autour de, parce qu'il n'est jamais au même endroit, autour de cette vidéo pour visiter notre site web. Exemple tout bête, mais c'est à peu près voilà, un petit exemple de ce que vous pourriez mettre sur le texte principal de chacune de vos publicités. Ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'avec des options de texte, vous pouvez en faire plusieurs. Donc ça permettra à l'algorithme de sélectionner celui qui fonctionne le mieux, entre guillemets. Et donc vous pouvez tester plusieurs textes principaux. Ça peut être intéressant. Et c'est pareil un petit peu partout. Donc là, ils vont me proposer des trucs IA, on ne va pas forcément l'utiliser. Le titre, c'est ce qu'il va y avoir juste à côté du bouton, d'accord. Donc souvent, tu peux mettre une offre, par exemple, bon, je vous donne un exemple tout bête, hein, mais moins 50%, tac, moins 50% aujourd'hui seulement. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre
moins 10% sur votre première commande, voilà, quelque chose de ce genre qui donne envie aux clients d'aller sur votre site, d'en savoir plus sur votre produit. Et au niveau de la description, ça va être juste en dessous du titre, je vais vous l'imager juste après. Et ce sera bon, très simple et souvent il n'est même pas visible en fait sur certains placements, certains endroits où vos publicités vont être visibles. Mais moi j'aime toujours mettre la même chose, livraison gratuite. Voilà, donc ça pour le coup, au début on laisse tout le temps une livraison gratuite. Vous pouvez mettre une livraison payante avec une option pour être livré plus rapidement, mais une livraison gratuite c'est très bien. Au niveau du call to action, on a souvent deux possibilités, acheter ou en savoir plus qui doit être ici. Les deux, on a testé, ça ne fait pas de différence au niveau des statistiques, mais moi j'aime quand même mettre acheter, parce que le fait de mettre acheter, ça germe un petit peu l'idée dans la tête de vos clients que quand il arrive sur le site, c'est pas juste pour voir, mais c'est parce qu'il a une intention d'achat. C'est seulement psychologique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je préfère acheter. Quand c'est bon, vous faites suivant. Ici, vous allez avoir voilà, plein de trucs IA qui vous sont proposés. Donc là, d'un coup, il me transforme en femme. Voilà, c'est pas des trucs que je kiffe, moi, honnêtement, chez Meta. Donc, c'est pas forcément un outil que je vais utiliser. Donc, je vais juste mettre suivant. Tac. Et ici, vous avez des optimisations que je n'utilise pas également. Voilà. Toutes ces optimisations-là, pour moi, c'est encore voilà, pas assez optimisé voilà, pour que ce soit viable. Donc, moi, je ne l'utilise pas personnellement. Je désactive tous ces éléments-là. Terminé, vous avez du coup la publicité qui s'affiche ici. Je vais faire une toute petite pause et mettre le lien d'un site justement ici, tac, l'URL du site web pour que l'on puisse avoir vraiment une représentation de la vidéo. Voilà, j'ai choisi de mettre Boku, qui est un site e-commerce français très connu et qui fonctionne très très bien. Et donc, on se retrouve ici avec un exemple. Donc ici, vous allez avoir directement votre vidéo. Je ne crois pas que vous ayez le son, mais je l'ai enlevé. Donc, votre vidéo directement, avec en haut, du coup, votre texte principal, donc votre description, en fait. Ici, votre titre, moins 50% aujourd'hui seulement, avec votre bouton CTA, donc acheter pour ma part, et livraison gratuite. Donc, voici où, en fait, où se trouvent les trois, on va dire, éléments, en fait, de votre description dont on a parlé un petit peu plus tôt et que vous pouvez modifier et retrouver ici. Donc, pareil, hein, pour le texte principal, mais ainsi que le titre, vous pouvez du coup ajouter des options supplémentaires, comme par exemple moins 20% pour votre première commande. Tac. Ça peut être sympa de regarder ce que Meta privilégie, et c'est une option de personnalisation, une option d'optimisation supplémentaire, donc ça peut être intéressant. Ici, vous n'avez pas grand-chose d'autre à modifier, vous avez déjà votre pixel, votre publicité est prête. Ce qu'on va faire maintenant, donc là on a évidemment lancé qu'une vidéo publicitaire, on va les dupliquer. Pour que ce soit très rapide, on va prendre notre adset qui est déjà paramétré, on va faire 3 petits points, dupliquer rapidement, et imaginons, bon, je vous conseille d'en avoir plus, hein, pour un testing, il faut au minimum 10 vidéos publicitaires pour que ce soit intéressant, il y ait de quoi, et qu'il y ait, pardon, de quoi analyser en fait. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer rapidement. Allez, on l'a fait 4 fois. Donc, tac, vous avez l'original, vidéo 1. Ici, on va mettre tac, vidéo 2, parce que tout est déjà paramétré, donc pourquoi s'embêter à tout refaire. Vidéo 3, tac, vidéo 4, hop là, tac, vidéo 4 et vidéo 5. OK. Donc ici, on a à chaque fois, comme on l'a vu sur notre stratégie, une vidéo par adset, d'accord? Donc voilà, ça peut aller à l'infini, hein. Vous mettez à chaque fois, tout est paramétré, c'est-à-dire que là, que ce soit ici sur le 2, le 3, le 4, le 5, on a à chaque fois 20 euros par jour qui est défini sur la publicité, ok? Et une fois que c'est dupliqué, ben, on a juste à aller dans vidéo 2 par exemple, add the 1. Cette vidéo-là, on l'a déjà utilisée pour l'adset 1, donc vidéo 1. On descend, on va supprimer la vidéo qu'on a déjà mis, ajouter du contenu, vidéo, ça c'est désactivé. Vous voyez ça par exemple, ça s'est activé. Ça s'est activé alors que ça, on n'en veut pas du tout de ça. On n'en veut pas du tout, donc on désactive. Résumé des sites web, c'est pareil, on désactive. Tout ça, on n'en veut pas. C'est vraiment des optimisations qui pour moi ne sont pas pertinentes. Et on va ajouter tout simplement notre deuxième vidéo. Tac, deuxième vidéo. Là, nos titres, ils sont déjà bons. Si jamais vous en avez ajouté et tout, ils ont été dupliqués, donc ils sont déjà là. Pas besoin de tout réécrire. Suivant, là, ces optimisations IA, pareil, on n'en veut pas. Celles-là non plus, mais on les a déjà enlevées, donc elles sont déjà enlevées, terminées. Et voici votre deuxième vidéo. On peut faire pareil pour chacun des adsets. Donc ici, par exemple, tac, on va mettre notre troisième vidéo, supprimer, ajouter du contenu, ajouter une vidéo. On descend un peu. Tout ça, là, on le vire, on n'en veut pas. C'est déjà désactivé, mais on n'en veut pas. Attention à ça, hein, parce que franchement, moi, j'ai vu vraiment des éléments
très mauvais en fait pour vos statistiques à cause de cette IA-là que je déteste. Ensuite, on met notre troisième publicité. Encore une fois, tout ça, c'est déjà paramétré, c'est déjà bon. On n'en veut pas. Suivant, on vérifie, rien n'est activé, terminé. Et ainsi de suite. Rien de plus compliqué pour votre testing. Une fois que c'est terminé, vous allez vous retrouver donc tac, avec votre campagne, d'accord? Donc campagne testing ABO 1. Si on la sélectionne, qu'on va ensemble de publicités, vous avez vidéo 1, 2, 3, 4, 5, avec dans chacun des adsets 80 dirhams, donc 20 euros de prévu par jour pour chacune de vos vidéos. Donc du coup, votre budget a été défini uniquement par vous et donc vous aurez un budget qui sera dépensé, enfin le même budget dépensé pour chaque vidéo et donc une capacité d'analyse sur les différents points d'analyse qu'on a mis avant, donc CTR, CPM, ROS, lecture de vidéo à 25, 50, 95%, 3 secondes, et aussi bien sûr celui qui était déjà inscrit, le CPM qui est très très important. Donc voilà, rien de plus compliqué. Une fois que c'est fait, vous pouvez publier en fait votre campagne, laisser le budget se dépenser et au bout d'un à deux jours venir analyser les stats et voir ce que ça donne. Vous le voyez, c'est pas si dur. Et comme je vous le disais, dans tous les cas, si jamais vos créatifs sont bonnes, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que cette méthode-là, voilà, je le répète, d'un point de vue d'apprentissage, de compréhension des stats, elle est pour moi bien plus optimisée. Donc je vous invite dès maintenant à utiliser cette stratégie de testing pour tous les lancements de produits, lancements de marques, etc. Je pense que c'est la meilleure option aujourd'hui. Évidemment que sur la partie scaling, on va passer sur de la CBO. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée si vous le voulez, mais pour le testing, il n'y a pas de meilleure méthode que celle-ci après avoir testé, retesté et testé encore et encore. Je peux vous assurer que c'est ce qu'il faut que vous mettiez en place dès aujourd'hui. C'en est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de vous partager de manière concise les informations importantes pour ne pas vous perdre. Meta, ça peut paraître complexe, ça n'est pas tant que ça. Très honnêtement, il faut juste prendre l'habitude et surtout comprendre un petit peu, réussir à comprendre les statistiques, bien les interpréter et donc progresser, que ce soit sur la qualité de vos créatives ou sur différents lancements que vous aurez à faire par la suite dans votre parcours. The Founder, ça c'est quelques résultats d'élèves. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Ça fait 2 ans qu'on propose du coaching. Donc si jamais aujourd'hui, je vous l'ai répété maintes et maintes fois dans cette vidéo, 2 fois, ça va être la troisième. Si vous avez aujourd'hui voilà, un projet e-commerce que vous souhaitez développer, que vous avez déjà et sur lequel vous galérez sur certains aspects, ou alors si vous êtes même complètement débutant mais persuadé que vous êtes fait pour ça et que vous avez voilà, du budget et du temps à investir dans ce projet, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans et ce serait voilà, un grand plaisir d'en discuter un petit peu plus avec vous et de savoir en fait où vous en êtes. Si jamais vous avez la possibilité dans la bio et en commentaire épinglé une nouvelle fois de réserver un appel avec moi personnellement pour discuter de votre projet. Et ce serait un plaisir de vous avoir au téléphone pour éventuellement bosser ensemble si on est en mesure de vous aider. Je vous remercie. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a des vidéos qui arrivent, qui sont déjà prêtes d'ailleurs, qui arrivent sur le compte sur YouTube, qui vont grandement vous aider par rapport à l'e-com, que ce soit des contenus un peu plus value sur la création de marque de manière générale, mais sur des aspects assez techniques et isolés comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui sur MetaAds, pour que vraiment plus aucun secret ne vous soit fait sur l'e-commerce et sur la manière aujourd'hui de gérer, de créer, de développer une marque e-commerce rentable et stable. C'était tout pour moi. Likez la vidéo, ça fait plaisir, ça aide au référencement et on se dit à très vite pour la prochaine.